le Président, bon, on est un peu surpris que on en finisse avec cet accusé aujourd'hui. Donc, nous sollicitons qu'il vous plaise renvoyer cette affaire à une date qui vous conviendra, mais peut-être la semaine prochaine, pour qu'on puisse effectivement faire venir les victimes pour leur audition à cette barre. Voilà, comme on n'avait pas un calendrier beaucoup établi à l'avance, donc on n'a pas pu anticiper pour aujourd'hui qu'on aurait terminé avec Paul Mansa. Donc, nous vous demandons très respectueusement de bien vouloir renvoyer cette affaire au lundi prochain pour qu'on puisse commencer la phase de l'audition des parties civiles. Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Effectivement, pour nous permettre de rencontrer les victimes, nous sollicitons donc le renvoi S'il vous plaît, maître Pépé. Nous sollicitons le renvoi à lundi ou à une date de votre convenance pour pouvoir rencontrer nos clients. Je vous remercie. Ministère public, votre avis? Merci, Monsieur le Président. Le ministère public a fait quelques diligences dont il veut livrer demain les résultats. Et nous aurons aussi une réquisition à vous présenter demain avec votre permission, avant que vous ne renvoyiez à une date de votre convenance. Oui, parce qu'on ne vous a pas entendu de l'autre côté. Bien, j'ai dit, Monsieur le Président. On a l'habitude de parler très fort. On revient. Allez-y, Monsieur le procureur. Bien, merci, Monsieur le Président. Je disais, le ministère public a fait quelques diligences dont il veut livrer demain matin les résultats au tribunal. Et à la suite de cette livraison, nous avons une réquisition à présenter au tribunal demain matin. Donc, nous souhaiterions que vous renvoyiez jusqu'à demain le temps pour nous de vous présenter les résultats de ces travaux avant que vous ne renvoyiez à une date de votre convenance pour les auditions des différentes parties civiles. Je vous remercie. La défense. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Nous nous opposons, en tout cas en ce qui concerne la défense du président Moussa Dadis Camara, à la demande de renvoi sollicitée par la partie civile, pour les raisons suivantes. Toutes les diligences avaient été accomplies en amont pour que toutes les parties à ce procès se présentent et restent présentes à la première audience au jour suivant. Et à l'heure où nous sommes en train de débattre de la question de ce renvoi, il y a même des parties civiles qui sont présentes dans la salle. Je peux même, avec la permission du tribunal, les indexer. Alors venir à présent, demander un renvoi à week-end, parce qu'on se sent bien dans son confort de partie civile, n'étant pas privé de sa liberté, c'est exagéré. Monsieur le Président, vous avez par devant vous le dernier accusé présent dans cette procédure. Nous voulons avancer. Depuis 13 ans, on est en train de réclamer la tenue d'un procès dans ce dossier. On ne peut pas continuer à concéder ou tolérer des renvois fantaisistes. Il faut que cette procédure soit conjuguée dans un temps imminent au passé. Nous nous opposons. Et si cette partie civile est vraiment sérieuse, si elle tient à la manifestation de la vérité et non pas à s'inscrire dans une logique tendant à martyriser ces accusés qui sont privés de leur liberté, elle ne devrait pas se permettre de faire une demande aussi insolente. C'est pourquoi nous sollicitons qu'il vous plaise, rejeter cette demande, renvoyer cette cause à demain
ils ont la facilité de réunir le maximum de parties civiles qui sont d'ailleurs toutes présentes à Conakry. On n'a pas besoin de les entendre toutes. Les parties civiles ont des délégués. Et je pense que c'est la démarche là qui pourrait être acquise. Donc, très respectueusement, je m'en remets là, je me limite là pour vous dire que nous pouvons renvoyer cette cause à demain et le débat peut se poursuivre sereinement. Je vous remercie. Qui d'autre? Oui, Monsieur le Président, je voudrais juste ajouter quelque chose dans la même lancée. Je voudrais rappeler, Monsieur le Président, que nous sommes à un procès pénal où l'un des vecteurs cardinaux est bien le respect de la contradiction ou du contradictoire. Ce procès a commencé pour toutes les parties et pour l'ensemble des acteurs. Quand je dis toutes les parties, je fais allusion aussi bien au parquet, qui est la partie poursuivante, la partie civile, qui est là pour demander que réparation soit faite en sa faveur, et la défense, qui défend tout naturellement les personnes poursuivies par devant votre juridiction. Dès lors, Monsieur le Président, que ce principe du contradictoire est de mise, il a commencé à être respecté depuis le début. Première chose, on ne peut donc pas penser à cette étape-là qu'il y a une partie qui ne serait peut-être pas prête et que l'on voudrait faire venir telle ou telle. Deuxième chose, Monsieur le Président, même si les parties civiles n'étaient pas là, déjà en droit, elles sont représentées par les avocats qui sont ici, mais au-delà, mais il n'appartient pas aux avocats de la partie civile, mais de les faire venir. Mais nous le savons, c'est aussi le b.a.-ba du droit, c'est aussi élémentaire que cela. Dernière chose, Monsieur le Président, nous avons des clients qui sont privés de leur liberté. Vous comprendrez la position de la défense. Elle est souvent ambiguë, elle est souvent compliquée, parce que pendant que les jours passent, mais ces personnes sont privées de leur liberté. On ne peut pas ne pas continuer cette procédure dès lors que elle a commencé au su et au vu de tout le monde, et comme le confrère a rappelé bien éloquemment, toutes les parties ont été mises au même diapason d'information. Pour cette raison, Monsieur le Président, c'est toujours compliqué de s'opposer à une demande faite par un avocat, mais en l'état actuel, puisque cette demande concerne même l'essence de ce procès, nous nous opposons et on vous remercie. Oui, merci, Monsieur le Président. Dans cette affaire, tout le temps, les parties civiles ont été pressés pour que ce dossier soit examiné le plus rapidement que possible. Nous les avons suivis sur tous les toits, à tout moment et à tout instant pour que ce procès s'ouvre, pour que les débats aient lieu dans cette affaire. Les parties civiles suivent cette affaire depuis les événements jusqu'aujourd'hui. Elles sont suffisamment informées, elles sont suffisamment prêtes, contrairement par exemple aux accusés, dont le dernier qui vient d'être interrogé suffisamment. Ces avocats, c'est maintenant d'ailleurs qu'ils ont été constitués dans cette affaire. Donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nos clients, pour rejoindre les deux précédents, sont privés de leur liberté. Et personne ne peut ici indiquer avec exactitude le temps que ce procès va prendre, à quel moment ce procès va finir. Et personne ne peut prédire votre décision. Même le tribunal lui-même ne peut pas prédire une décision à l'instant. Nos clients qui continuent à garder la prison pendant que la liberté c'est la règle, et s'ils sont acquittés, comme nous sommes en matière criminelle, où est-ce qu'ils vont pleurer pour obtenir réparation? Ça n'existe pas. La liberté n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Donc, Monsieur le Président, cette demande ne peut pas prospérer. Les débats, à mon avis, doivent continuer. D'une part.
D'autre part, vous avez suivi, monsieur le procureur de la République, près ce tribunal, qui vous a indiqué clairement qu'il a de nouvelles réquisitions à vous présenter demain. C'est très important et je vous prie d'en tenir compte. Si le parquet a de nouvelles réquisitions à présenter au tribunal en tant que poursuivant, je crois que les débats doivent continuer demain. On ne peut pas accepter ce renvoi. En tout cas, en ce qui concerne le colonel Kalonzo et l'adjudant Ablaye Keta, qui sont dans cette affaire et qui sont privés de leur liberté, et pour lesquels on ne peut même pas formuler de demande incidente de mise en liberté, je vous prie, Monsieur le Président, d'accepter que le procès se poursuive demain, comme indiqué d'ailleurs par le calendrier convenu par les parties. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je n'interviens pas par rapport à la demande de renvoi sollicitée par les parties civiles. Pourtant, la parole vous est donnée pour ça. Oui, une demande a été greffée à cette demande de la part du procureur de la République. Monsieur le Président, le procureur n'a pas fait de demande pratiquement. Il vous a informé de renvoyer à demain qu'ils ont fait des diligences. Oui, est-ce que c'est une demande? Non, ça, nous répondons, Monsieur le Président. Allez-y, maître, voilà, allez-y. ça nous inquiète, Monsieur le Président. Ça nous inquiète dans la mesure où elle n'a pas été une demande. Vous avez la parole sur la demande de renvoi, s'il vous plaît, maître. Ne compliquez pas ce qui est simple. D'accord. Tous qui ont parlé de cette demande-là, sur cette demande de renvoi. D'accord, Monsieur le Président. C'est bon. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, dans ma façon d'agir, il est très rare que je m'oppose à une demande de renvoi. Parce que, Maître Jokamé l'a dit tout à l'heure, le procès, surtout le procès pénal, il est caractérisé par le contradictoire. Mais ce procès a un élan assez particulier qui devait amener les parties civiles à être prêtes. En règle générale, une partie civile s'empresse. Un plaignant, il est toujours pressé. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est maintenant qu'il faut reculer. Ça, de notre côté, nous ne comprenons pas du tout. C'est pourquoi la défense du colonel Moussa Tchébolo Kamara s'oppose fermement à cette demande de renvoi, d'autant plus que il y a des personnes, ces accusés, qui sont en prison. Nous avons formulé des demandes de mise en liberté ici. Les parties civiles se sont formellement opposées à ces demandes. D'ailleurs, pour moi, la question ne devait pas se poser. M. Jokamé l'a dit, en temps normal, le parquet cite les parties civiles. Et c'est à cette occasion que ce débat peut avoir lieu. Mais je vous comprends pourquoi vous posez la question. C'est l'élan particulier de ce procès. Donc nous nous opposons fermement à cette demande. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la partie civile divisée veut profiter de l'occasion pour fabriquer soit les pièces ou bien
préparer davantage leurs clients. Donc, Monsieur le Président, nous nous opposons catégoriquement et à la dernière énergie le renvoi de cette affaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, Monsieur le Président, nous pensons que ce procès a été appelé de tous les vœux réclamés de part et d'autre. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Il y a quelque temps, personne ne pouvait imaginer que ce sera le cas. Et je crois que s'il doit y avoir dans ces procès des personnes qui doivent se bousculer pour que le rythme qu'on a atteint dans ces procès se poursuive, il doit bien s'agir des parties civiles. C'est pourquoi moi, j'aurais souhaité que nos confrères des parties civiles, qui viennent souvent ici d'ailleurs avec leurs clients, qu'ils puissent tout mettre en œuvre pour que les parties civiles, les victimes soient là, à compter de demain, Monsieur le Président, pour nous permettre d'aller en plein dans le contradictoire, que ceux qui accusent nos clients, qu'on puisse maintenant, à visage découvert, les découvrir et que, yeux dans les yeux, ils puissent rapporter la preuve des accusations articulées jusque-là contre nos clients. Monsieur le Président, nos clients aussi ont besoin d'être situés sur leur sort et dans les meilleurs délais. Donc, même un renvoi d'1 minute nous semble être un renvoi de trop, Monsieur le Président. C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous sollicitons respectueusement que cette demande-là soit rejetée, parce qu'elle ne plaide pas en faveur de la bonne continuation de ces procès criminels. Et en le faisant, vous aurez dit le droit, et je suis convaincu, autant que tous mes confrères qui m'ont précédé, que dès demain, vous aurez toutes les victimes dans cette salle, et nous serons à même aussi de les interroger, comme les accusés ont été interrogés par toutes les parties dans ces procès. C'est cela le procès pénal, et je vous remercie. Quelle que soit votre réaction à cette demande, croyez, Monsieur le Président, que l'aile droite de la défense gardera de vous un souvenir reconnaissant. Je vous remercie. Nous vous prions, Monsieur le Président, de bien demander au parquet et à la partie civile de vraiment suivre la procédure. On a trop attendu ce procès. Ce procès a commencé. Nous voulons aller pour être situés sur notre sort. Déjà, mon client se plaint de ses yeux. Il y a bien d'autres plaintes. Nous vous prions, Monsieur le Président, de nous situer par respect à ce principe d'équité, si cher à la procédure pénale.